Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez la chaîne, édifiez-vous sur la parole. La parole sans semence, qu'elle porte. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, que cette parole touche vos vies, que cette parole touche, transforme vos vies, que cette parole touche, illumine vos cœurs, sauve les vies. Après vous être édifiés, bien mes frères et sœurs, je vous invite à partager. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ, quand il était sur terre, partage la parole. Il partait d'un point à l'autre. De nos jours, bien mes frères et sœurs en Christ, via les réseaux sociaux, nous n'avons pas besoin de nous déplacer, mais nous pouvons utiliser ce moyen pour partager la parole, toucher plusieurs aux esprits. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher, illuminer les cœurs, sauver les vies. Voyez-vous, bien-aimés frères et sœurs en Christ, de la sorte, il n'y aurait pas seulement plus de joie pour un seul pécheur. Nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je vous invite bien évidemment à vous abonner. À vous abonner vous permettra, bien mes frères et sœurs en Christ, de vous édifier via les enseignements que vous allez recevoir. Vous abonner vous permettra également de grandir spirituellement. Vous abonner vous permettra, bien mes frères et sœurs en Christ, de garder une relation d'intimité. Il est écrit dans la parole de Dieu, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Les commandements de Dieu ne sont pas infâmes. Dieu nous a aimés avant que nous soyons conçus. Il est écrit dans la parole de Dieu, Maître, quel est le plus grand commandement? Aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier, c'est le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a fait trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là.
Passons en prière. Éternel Dieu de bonté, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Alpha, Oméga, je bénis ton nom ce matin, je t'élève ton nom, je t'élève ta femme, je célèbre ta grandeur, l'univers Dieu. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci pour le souffle de vie. Comptez parmi les vivants, tous sommes infiniment reconnaissants. Et ce matin, tu déverses sur nous faveur, grâce et bénédiction. Esprit Saint vient sanctifier les lieux, très autour de moi en minute de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à la prière, à la sécurité. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu, merci. Père, je te dis merci pour ce moment précieux que tu me donnes de venir honorer ce rendez-vous, partager ta parole. Qu'elle touche encore tes cœurs, qu'elle s'ensémence et qu'elle porte. Tu sais le faire, tu peux le faire, que l'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre par la lecture de Genèse 42, à partir du verset 29. Là, il est dit: une fois vers leur père, Jacob, dans le pays de Canaan, ils lui racontèrent tout ce que leur était arrivé. Ils dirent: l'homme qui est le seigneur du pays nous a parlé durement et nous a pris pour des espions. Nous lui avons dit: nous sommes sincères, nous ne sommes pas des espions. Nous étions 12 frères, fils du même père. L'un n'est plus là et le plus jeune est avec notre père dans le pays de Canaan. L'homme qui est le seigneur du pays nous a dit: voici comment je saurai si vous êtes sincères. Laissez l'un de vos frères avec moi, prenez de quoi nourrir vos familles et repartez. Puis, amenez-moi votre jeune frère, je saurai ainsi que vous n'êtes pas des espions. Vous êtes sincères, je vous rendrai votre frère et vous pourrez librement parcourir le pays. Lorsqu'ils vidèrent leurs sacs, ils constatèrent que le paquet d'argent de chacun était dans son sac. Ils virent, eux et leur père, leur paquet d'argent, et ils eurent peur. Leur père Jacob leur dit: vous me privez de mes enfants. Joseph n'est plus là, Simeon n'est plus là, et vous prenez Benjamin. C'est surtout, c'est sur moi, c'est sur moi que tout cela retombe. Ruben dit à son père: si je ne te, si je ne te ramène pas Benjamin, tu pourras faire mourir mes deux fils. Confie-le-moi et je te le ramènerai. Jacob dit: mon fils ne descendra pas avec vous, car son frère est mort, et il ne reste que lui. S'il lui arrivait un malheur pendant le voyage que vous allez faire, vous feriez descendre avec douleur mes cheveux blancs dans le séjour des morts. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, nous allons poursuivre notre enseignement intitulé Qui es-tu, qui suis-je, qui sommes-nous. On captive notre attention ce matin, frères et sœurs en Christ, le retour des frères de Joseph auprès de leur père. Le point qui captive notre attention ce matin est les questions des frères de Joseph qui retournent à Canaan près de leur père. Permettez-moi d'aborder un point très important, celui de mourir en soi et de naître en Christ. Il y a la repentance et la conversion. Nous étions de la loi, loin du Père, loin de la source, loin de notre premier amour. Par la grâce de Dieu, nous avons été lavés, nous avons été sanctifiés, nous avons été sauvés. Frères et sœurs en Christ, en était notre prochain. Mon prochain est une créature merveilleuse, admirable, unique, est à l'image et la ressemblance de Dieu. Mon prochain est loin du Père. Les frères et sœurs en Christ, croyez-vous en moi, partageons la parole, que la parole les atteigne. Nous recevons la parole, ils vont s'édifier vers le canal, ils deviendront la source, ils deviendront le Père, ils deviendront le premier amour. Vers votre canal, ils vont se repentir et se convertir. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je consacre la deuxième partie de mon enseignement. J'apporte plus de ça pour ce qui est de la repentance et la conversion et je fais suivre la prière. La troisième partie fait suite à la deuxième, les questions de la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Les frères et sœurs en Christ, les questions de la parole, méditation de la parole de Dieu. Commencement était la parole était avec Dieu,
La parole était Dieu. Sur ce, revenons à notre enseignement de ce matin, qui est Dieu, qui est pour nous. Les questions des frères de Joseph, frères et sœurs, qui retournent au pays de Canaan près de leur père. Et oui, frères et sœurs en Christ, les frères, une fois de retour, sur le chemin, l'un d'eux constate qu'au moment où il devait prendre frères et sœurs en Christ, l'un d'eux sur le chemin se rend compte que lorsqu'il prend le courage pour son âme, il se rend compte qu'il y a l'argent qui lui a été retourné. Il a bien informé ses frères. Une fois de retour chez eux, il raconte à leur papa tout ce qui et oui, frères et sœurs en Christ, ils disent à leur père comment est cet homme qui est en Égypte. Ils ignorent que cet homme est leur frère. Ils racontent à leur père, l'homme qui est le seigneur du pays nous a parlé durement. Cet homme dont ils appellent le seigneur du pays est Joseph. Cet homme leur a parlé durement. Cet homme leur a posé la question où était leur père? D'où vient-il? Ils ont répondu. Et ils ont répondu qu'ils étaient douces et qu'un n'y en a plus un. Ils ont répondu qu'ils étaient douces à leur père. Cet homme leur a posé la question. Votre père était toujours? Ils ont répondu. Ils ont précisé que le dernier était encore avec leur père. Alors, quand ils font un feedback à leur papa, il écoute tous. Et ils disent donc à ce papa, ce monsieur a retenu, l'homme qui est en Égypte a retenu Simon. Et cet homme voudrait que nous venions cette fois-ci avec Benjamin. Voyez-vous, une situation assez difficile. Il faudrait que Jacob laisse aller Benjamin. Ils ignorent que c'est Joseph qui est l'homme d'Égypte. Et que Joseph a besoin de voir son jeune frère Benjamin. Mais, frères et sœurs en Christ, cette situation est très difficile pour Jacob. Il n'a plus Joseph. Et Joseph, vu qu'il n'est plus son jeune frère Benjamin, reste pour lui quelque chose de très mal. Et de retour en Égypte, oui, frères et sœurs en Christ, Siméon lui dit, de retour en Égypte, oui, frères et sœurs en Christ, Ruben lui dit, laisse-moi partir avec Benjamin. Je veillerai sur lui et je te le ramènerai. Et sinon, je ferai mourir mes deux fils. Confie-moi que je te le ramènerai. L'urgence se veut. La famine est là. Il faut retourner en Égypte. Entre-temps, ils ont retenu, Siméon est retenu en Égypte. Retenu sur l'ordre de Joseph. Parce que Joseph voudrait qu'ils amènent, qu'ils viennent avec Benjamin. Une situation difficile. Très difficile. Il faut convaincre le papa pour qu'il puisse laisser aller Benjamin. Oui, frères et sœurs en Christ, Jacob dit, mon fils ne descendra pas avec vous, car son frère est mort. Il ne reste que lui. S'il lui arrivait du malheur pendant le voyage que vous alliez faire, vous feriez descendre avec douleur mes cheveux blancs dans le séjour des morts. Jacob ne veut pas laisser aller Benjamin. Jacob se souvient que Benjamin est resté pour lui quelque chose de très précieux. Il aime son fils Benjamin. Et il dit ceci, si jamais je laisse aller avec Benjamin, et s'il lui arrive quelque chose, c'est la mort. Je descendrai une fois la tombe. Voyez-vous, il se souvient de Joseph. Ce papa il a vraiment aimé son fils Joseph. Il se souvient de Joseph. Joseph n'est plus. Il prend maintenant Benjamin. Il se dit non, je ne vous laisse pas aller avec. Vous aurez dû ne pas aborder ce sujet avec cet homme. Mes frères et sœurs, en Christ, leur père leur dit, vous me privez de mes enfants. Joseph n'est plus. Simeon n'est plus là. Et vous prenez Benjamin. C'est sur moi que tout cela retombe. Ruben dit à son père, si je ne te ramène pas Benjamin, tu pourras faire mourir mes deux fils. Oui, frères et sœurs en Christ, il en est de même pour nous. Revenons dans la découverte. Quand nous avons traversé une situation difficile ce matin, nous sommes prudents. Nous avons besoin de nous laisser aller. La situation, une histoire laisse des marques, surtout une histoire négative. Elle laisse des marques en ce sens qu'elle nous enseigne. Elle nous enseigne et nous sommes prudents. Nous sommes prudents et nous mettrons toutes les précautions pour ne plus tomber dans une telle situation. Voyez-vous, dans la vie courante, quand on est tombé et qu'on se relève, frères et sœurs en Christ, on évite de tomber. On évite de tomber parce que cette situation qui nous a fait glisser, tomber, reste mémorable.
et nous en tirons une leçon. Il est très important de comprendre quand on tombe, frères et sœurs en Christ, de tirer une leçon. Il ne faut pas tomber sur les leçons sans avoir tiré une leçon. Non. Quand tu es tombé, frères et sœurs en Christ, quand tu te relèves, il faut que tu en tires une leçon. Une leçon pour la vie, une leçon pour l'avenir, une leçon pour les autres autour de toi. C'est ça dont il est question. C'est de ça dont parfois, justement, on dit que les vieilles personnes ont l'expérience de la vie. Parce qu'ils ont traversé des situations difficiles. Des situations, frères et sœurs en Christ, qui leur ont donné une leçon. Ils ont tiré de cela une leçon. Voyez-vous? Oui, oui, frères et sœurs en Christ, les personnes âgées ont une expérience de la vie parce qu'ils ont traversé beaucoup de situations. Ils en ont tiré des leçons. Là, Jacob a tiré une leçon. Il a perdu un fils. Il n'a plus son fils. On lui demande de nous dernier. Alors qu'on a déjà retenu Simeon de l'autre côté. Il leur dit non, jamais. Je ne pourrai pas. Si tel est le cas, je rentrerai directement à la tombe avec mes chevaux. Voyez-vous, il a tiré une leçon de ce Joseph, son histoire quand on lui a ramené Joseph, souvenez-vous, quand on avait ramené la tunique avec le sang et qu'on lui avait dit que Joseph était mort. Lui, frères et sœurs en Christ, Jacob a pleuré. Il a pleuré, il était inconsolable. Voyez-vous, il aimait Joseph, il lui avait cousu une robe de plusieurs couleurs. Joseph était pour lui une référence. Il aimait son petit-fils. Il aimait Joseph même quand Dieu lui racontait des rêves. Il aimait Joseph. Ces choses restaient un souvenir pour Jacob. Voyez-vous, il n'est plus. Il oublie que c'est ce Jacob-là qui a retenu Simeon. C'est ce Jacob-là qui demande qu'on amène Benjamin. C'est ce Jacob qui veut revoir Benjamin. Il dit, frères et sœurs en Christ, je voudrais que les enseignements soient très porteurs et que nous puissions tirer une leçon de ces enseignements. Que ces enseignements ne soient pas seulement, comment dirais-je, que ça passe inaperçu. Non, ces enseignements doivent nous enseigner. Ces enseignements doivent rester pour nous une leçon, tirer une leçon de ces enseignements. Oui, frères et sœurs en Christ, comme dans la vie courante, une situation difficile, une situation que nous avons traversée doit pouvoir nous servir de leçon. Nous ne pouvons pas traverser une situation et retomber dans la même situation sans toutefois, frères et sœurs en Christ, avoir tiré une leçon. C'est qu'on n'a pas, c'est qu'on n'a pas compris. On n'a rien compris la dernière situation. Il faudrait que nous sachions cerner les situations et que nous puissions comprendre que si je suis tombé là, la solution était celle-ci. Alors les prochaines fois, je ne tomberai pas. Que notre expérience, frères et sœurs, que c'est moi difficile que nous avons traversé, que ça puisse aider à notre entourage, aider à notre famille, aider à ceux qui seront dans le besoin. C'est ça dont il est question. L'expérience, on acquiert au fur et à mesure qu'on vit. On fait face aux situations. Et ce sont ces situations qui nous permettent de présenter encore la vie. Voyez-vous? Et oui, frères et sœurs en Christ, Jacob a de l'expérience, Jacob a vécu, Jacob a 12 fils. 12 fils, frères et sœurs en Christ, parmi lesquels Joseph n'est plus, et Simeon est retenu. Alors, si Dieu nous sommes 6 maintenant. Donc, c'est une grande famille. Jacob a devant lui 12 enfants. Il a le caractère de chaque enfant. Il avait une étoile qui brillait, Joseph. Il n'est plus. Et Jacob fait beaucoup attention. Même si Ruben est en train de vouloir le convaincre, il n'est pas rassuré. Là, à la fin, il lui dit carrément, frères et sœurs en Christ, vous feriez descendre avec douleur mes cheveux blancs dans le séjour des morts. Parce qu'il se souvient qu'il a pleuré pour Joseph. Il se souvient comment c'était douloureux quand il a perdu Joseph. Il ne voudrait plus perdre ni Siméon, ni Benjamin. Parce que tous sont partis de ses enfants. Frères et sœurs en Christ. Que cet enseignement nous serve. Que cet enseignement nous serve, frères et sœurs, et que nous puissions tirer les leçons de ces enseignements. L'enseignement de Joseph, oui, du comportement de son père, l'amour de Joseph pour ses frères. Oui, frères et sœurs en Christ, que nous puissions manifester l'amour. Voyez-vous? Manifestons l'amour comme Christ a manifesté l'amour à la croix de Golgotha pour chacun d'eux. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es. Voici nous allons poursuivre les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie riche importante, comme cette première pour notre édification. Je vous dans l'oreille pour la suite. Nous sommes connectés, nous bénissons, nous sommes bénis, bénis à tout moment, bénis dans notre vie de famille, bénis dans notre vie de couple. Nous prospérons comme ces plantes qui sont en bordure d'un cours d'eau, tel que mentionné dans Somme 1, 2, 3. Il ressemble à un arbre fermement planté au bord de l'eau, qui porte
porte ses fruits à la saison et dont les feuilles ne se fanent pas. Et dans tout ce qu'il fait, il prospère dans tout ce qu'il fait. Parce que vous êtes connecté à la source, connecté à la racine, vous êtes connecté au Créateur de toutes choses. Vous êtes en connexion permanente. Bien-aimés frères et sœurs, méditer la parole de Dieu, c'est d'être prospère. Méditer la parole de Dieu, c'est d'être connecté à la source. Méditer la parole de Dieu, c'est d'être connecté au Père. Méditer la parole de Dieu, c'est grandir spirituellement. Méditer la parole de Dieu, c'est porter une maturité spirituelle. Méditer la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est les témoignages qui en découlent. Témoignage sur témoignage. Bien mes frères et sœurs en Christ, le cas de Daniel est parlant, il est porteur. Je voudrais revenir à nous, bien mes frères et sœurs en Christ. Je voudrais poser la question, as-tu déjà une relation avec Dieu? As-tu déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Es-tu déjà repenti et converti? Il est grand temps, bien mes frères et sœurs en Christ. Il est grand temps de passer la repentance et la conversion. Dans le cas de Daniel, parce qu'il avait un repent. Daniel avait une relation avec Dieu. Il était repenti et converti. Il développait sa relation d'intimité avec Dieu. Raison pour laquelle son cas est parlant. Un exemple concret, un exemple biblique. Nous nous appuyer là-dessus. J'appelle toutes les personnes et tous ceux qui n'ont pas encore passé la repentance, qui ne sont pas encore repentis et convertis. Il est grand temps, bien mes frères et sœurs. J'appelle à la repentance et la conversion. Il est grand temps de venir à Dieu. Ne reporte pas demain, ne remets pas demain. Le temps opportun, c'est maintenant. Raison pour laquelle je consacre la deuxième et la troisième partie de mon enseignement à cela. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je te prie de venir à Dieu parce que lui t'a créé à son image, il t'a créé à son image et à sa ressemblance par amour. Il détient le calendrier de ta vie, la mission pour laquelle tu es créé. Comment devrais-tu vivre dans ce monde loin de Dieu, loin de ta mission? Heureux tu alors que Dieu détient tout de toi. Il est grand temps, bien mes frères et sœurs, de revenir à la source, de revenir au Père, de revenir à ton Créateur. Oui, bien mes frères et sœurs, à qui j'appelle tous à la repentance et à la conversion. Merci. Merci. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Bien, mes frères et sœurs, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Voici le moment opportun pour poursuivre avec les deuxième et troisième parties. Partie riche importante pour qu'on puisse prier pour notre édification. Sur ce, nous laissons le temps de poursuivre notre enseignement. Seigneur, papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es aimé, tu viens, mes frères et sœurs, c'est de comprendre le la foi de Papa. Aimer Dieu, c'est de manifester, c'est de comprendre que Dieu a tant aimé le monde. Après que nous y avons ils sont privés la gloire, mais Dieu dans son amour, bien immense, a passé son Fils à la croix. Aimer Dieu, c'est de comprendre le la foi. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'à Golgotha, il a dit, tout est accompli. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'il s'est sacrifié, qu'il est mort pour moi à la Golgotha. Aimer Dieu, c'est de comprendre que l'œuvre de la croix ne sera pas vaine. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est pardonner à mon prochain. Aimer Dieu, c'est de comprendre que l'apôtre Paul, celui qui a offensé Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, a accepté qu'il était réellement. Oui, bien mes frères et sœurs, aimer Dieu. C'est le Fils qu'on appelle péché. C'est le Seigneur qui nous inspire. C'est de manifester l'amour envers mon Dieu et envers mon prochain. Oui, bien mes frères et sœurs, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée sur le chemin. Un commandement et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voici le moment où nous allons poursuivre notre enseignement. Vient la deuxième et troisième partie. La deuxième partie est consacrée, bien mes frères et sœurs en Christ, à ce point très important que de mourir en soi et de naître en Christ, vers la repentance et la conversion. Vous aurez plus de détails dans cet enseignement et une prière sera faite pour toutes les personnes qui ne sont pas encore repenties et converties. La troisième partie fait suite à la deuxième partie. Les questions, bien mes frères et sœurs,
de comprendre ce qu'il en est de la nouvelle vie. Vous aurez toutes les informations. Quand c'est parti, j'ai compris son première, compléter le concept première pour notre édification. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la poupe, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit. Le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre si coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité, afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, de conduire, afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après cette sincèrement repentie et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivre la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4, 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le jour et nuit. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de par conséquent. La foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la reste bélie. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne que ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons,
Nous attendons une récolte. En louange, la parole, l'adoration, la parole. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, en louange, la parole, l'adoration, la parole, en jeûne et prière, la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous devons grandir spirituellement, en gardant une relation d'intimité avec Dieu.